Bonsoir. Vu toutes les polémiques que j'entends sur le sujet, je vais faire un petit tirage pour poser la question si le mouvement, le mouvement qui a en ce moment qui se mobilise, qui s'appelle les Gilets jaunes, est un mouvement citoyen à la base ou un mouvement manipulé. Je vais faire un tirage qui est un tirage de 5 cartes et la dernière carte doit retomber sur les mêmes énergies que la première carte pour confirmer les, donc, les premières, enfin le sens de la première carte. Et les 5 cartes évoquent ce qui peut, comment dire, enfin ce qu'il y a entre, etc. Bon, bref, je tire les cartes et je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement citoyen? Donc, déjà là, on a la carte de l'eau. Ah oui, donc j'ai sorti les deux cartes de Oshozen pour le thème hein, politique et la lutte. Donc la première carte, c'est la carte de l'eau. Donc déjà, c'est très très instable, très impalpable. Donc déjà, c'est un truc très flou. Hein. Déjà, c'est plutôt tendance non. Hein. Mais argent, d'accord. Bon, alors c'est intéressant parce que la première carte, c'est ni oui ni non. Hein, avec l'eau, c'est très instable, c'est flou, c'est impalpable. L'eau, c'est aussi ce que représentent les énergies. Et donc, ça peut représenter, comment dire, un mouvement justement. L'eau, ça peut représenter un mouvement. Donc, avec la carte argent, là, on passe directement sur quelque chose qui est très concret. Et là, moi, je vois la manipulation, réussite, nativité et nouvelle. Donc là, on a la communication. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui, à la base, n'est pas clairement défini et qui est récupéré hein, là par tout ce qui va être enfin tout ce qui a des intérêts dans le truc hein. La carte réussite et la carte nativité. Donc déjà c'est marrant parce que c'est le jaune qui domine. Deux cartes du soleil, donc on est dans l'extériorisation, dans la nativité, c'est quelque chose de nouveau. On dirait que on dirait que ce mouvement, il est hyper flou, quoi, et que c'est un micmac
de choses un peu indéfinissables au début. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sincères là-dedans. À la base, euh, la personne, elle était peut-être la personne là qui a fait son appel sur internet. Bon, il y a eu, enfin, je pense pas d'ailleurs que c'est qu'une personne. Hein. C'est pas parce qu'il y a une personne dont la vidéo a été virale que c'est elle qui a lancé le mouvement. Hein. Je pense que ça faisait, enfin, je pense que voilà, c'est assez flou quoi. C'est c'est récupéré de tous les côtés. Enfin, j'ai un peu regardé la télé pour voir ce qu'ils en disaient, et puis j'ai vu qu'ils essayaient tous de récupérer le truc, tous les partis, les syndicats, les trucs, et puis en même temps en disant ils viennent en tant que citoyens, etc. Donc bon, si c'était vraiment tant sincère que ça, ils fermeraient leur gueule et ils diraient rien, ils diraient pas on vient, mais en tant que citoyen, etc. Vous êtes des citoyens, des êtres humains, donc à partir du moment où vous revendiquez d'enlever votre couleur ou votre mouvement, mais vous en parlez pas quoi. Donc ça c'est de la récupération et là on est clairement dedans avec la carte communication euh, où là enfin il y a vraiment de la propagande et de la voilà c'est de la communication quoi ce mouvement mais ça part de quand même de quelque chose qui n'est pas euh, clair, qui est flou. Donc quand je dis au début tendance négative, c'est parce que voilà, c'est une carte très instable, donc elle n'a pas une tendance positive. Euh, et donc on, on est avec là cette réponse là qui est les nouvelles, la communication, c'est c'est aussi sans polarité. C'est ça qui me, enfin, qui m'interpelle un petit peu dans le tirage, c'est que euh, la carte du début et puis les cartes de la fin, elles sont assez sans polarité et teintées par les cartes qui les côtoient. Et, et donc voilà, moi je pense que à la base c'est un mouvement c'est un mouvement qui est multipolaire enfin qui vient de plein de choses euh, qui sont enfin qui des contestations plein de trucs enfin qui vont dans la même direction mais qui viennent de plein de côtés variés et après qui ont été récupérés et tentés d'être récupérés à fond euh, par, le système, par tout ce qui a là, la carte argent. Euh, la carte réussite et la nativité, ça me fait quand même penser que il va y avoir quelque chose de nouveau qui va émerger de ce, de cette manifestation. Je vais baisser la. Donc c'est quand même c'est intéressant, toujours par rapport, ça contredit pas du tout l'autre tirage que j'ai fait, qui était le tirage évolutif, là, qui disait, euh, enfin, qui était un tirage qui avait rien à voir avec le, le côté combat, lutte, où c'était comme un, euh,
une émulsion, quoi. Enfin, quelque chose qui allait se passer, une prise de conscience ou je sais pas quoi, quelque chose. Ouais, ouais, on est plus, je sais pas. Il va y avoir une évolution à la suite de cette manifestation, de ce mouvement, mais ça va plus se passer au niveau d'une prise de conscience et de quelque chose de plus profond au sein de la population que de quelque chose de cause à effet, du genre on agit, action-réaction, quoi. On agit, on fait un blocage, pof, il y a une réaction. Donc, ouais. Je vais faire un autre tirage pour savoir si la France va être bloquée à la suite de demain, quoi. Donc samedi, demain, enfin tout à l'heure, en fait, puisqu'on est dans la nuit du 16 au 17. Donc, est-ce que le pays va être bloqué à la suite de des manifs et de ce qui se met en place demain, le 17 novembre? Alors, on a, oui, présent. Bah, encore des cartes du soleil et rien de méchant. Mais pas longtemps. Ça va être coupé tout de suite. Donc, bon, j'ai posé la question, enfin, d'une façon positive dans le sens du mouvement du 17 qui veut bloquer le pays. Hein. Moi, je souhaite pas spécialement que le pays soit bloqué, donc parce que je trouve que ça profite à personne de bloquer le pays et que les mais bon, je vais le dire après. Donc voilà, donc là on a la fédération hein, avec Pensée Amitié, des gens qui se regroupent, etc. Alors, donc campagne santé, c'est à droite. Donc, ça va. Donc là, le campagne santé, ah oui, ça peut évoquer qu'il va y avoir ça, parce que ça, c'est la campagne, quoi. C'est tout ce qui se rapproche de la nature, de tout ce qui est comme ça. Ça peut vouloir dire que il va y avoir des endroits en dehors des agglomérations qui vont être bloqués. Ça peut évoquer que ça va nuire euh, bon fonction ouais parce que ça c'est l'harmonie hein, donc l'harmonie va être coupée
ça peut évoquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est aussi le retrait, donc là, aussi le retrait là, en négatif. Donc c'est ouais, la fédération, des gens qui se fédèrent, ça je l'ai dit là. Euh, Là, on a la carte méchanceté, donc qui est à gauche, donc dans dans le sens pour, hein, dans le sens du mouvement des Gilets jaunes, hein, qui va dire que, qui leur dit enfin, de pas se laisser marcher sur les pieds, en fait, qui vont devoir faire attention, qui vont avoir en face d'eux de la répression et que ça va pas être bisounours quoi et que il faut que voilà si euh, ils vont devoir faire attention à pas se laisser marcher dessus quoi, c'est ça que ça veut dire. Donc ils vont réussir à bloquer un petit moment, hein, enfin euh, là c'est l'impression que ça marche du moins, mais ça va tout de suite être coupé, mais vraiment tranché. Là, on a la fin, la fin du truc, fin brutale quoi. Hein, donc euh, voilà, le blocage, il va pas durer longtemps du tout. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Je me concentre un petit peu sur le tirage. Ouais. Ouais, c'est l'intransigeance, hein, ça, c'est vraiment la carte du, euh, ouais, de la fin de quelque chose qui se transforme radicalement. Voilà, quelque chose qui se coupe. Hein, généralement, c'est la carte qui vient quand on a utilisé toutes les possibilités possibles pour quelque chose et que ça fonctionne pas. Après, on a cette carte. Donc, on verra, on verra ce qui va se passer si les événements me donnent raison, enfin donnent raison aux cartes que j'ai sorties. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire pourquoi je ne suis pas contre le blocage de tout. Bien parce que, en fait, ça profite que aux gens qui nous oppressent. C'est ça, en fait. Et que, à partir du moment où on bloque un pays, eh bien, on emmerde les gens qui sont déjà concernés par toutes les politiques qui les mettent déjà à terre. Et, euh, et voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que les gros groupes, enfin tous ceux qui gouvernent et qui font que on en est là aujourd'hui, eux, ça les emmerde absolument pas de ne pas pouvoir aller se déplacer d'un point A à un point B. Ils s'en fichent, ils ont leur chauffeur, leurs hélicoptères, leurs trucs, leurs moyens de déplacement spéciaux, et ils ont tout ce qu'il faut comme chose pour tout ce dont ils ont besoin. Et aussi, le pire, c'est qu'ils ont des assurances et que à partir du moment où il y a des mouvements sociaux et des trucs comme ça, euh, eh bien, ils sont couverts pour ça, donc ils perdent rien du tout. Et ceux qui y perdent le plus, ce sont les petites gens, quoi, et les moyennes gens. Et il serait temps que justement les petites gens et les moyennes gens se mettent ensemble plutôt que vouloir s'emmerder les uns les autres et se diviser. Parce que c'est en fait ce genre de mouvement là, ça divise les gens et ça ne euh, ça n'a pas euh, d'effectivité sur le résultat qu'on veut quoi.
Donc voilà pourquoi ça ne sert pas à grand chose. Par contre, je ne suis pas contre les manifestations. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi, parce que je prends certaines positions euh, généralement, des positions qui normalement s'attendraient à ce que je sois contre aussi les manifestations, puisque ça fait partie du grand jeu, du système, etc. Mais pourquoi je ne suis pas contre les manifestations? Parce que les manifs, ça ne sert à rien dans le sens ce pourquoi on les fait, en fait. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, ça sert à réveiller certaines personnes qui sont la tête dans le guidon et s'ils ne voyaient pas des rassemblements de gens dans la rue, penseraient tout le temps que tout va bien, ou que, je sais pas, peut-être pas que tout va bien, mais qu'il est possible de pouvoir s'opposer à certaines choses, ou peut-être je sais pas quoi. Enfin bon, des gens hyper endormis qui sont hyper la tête dans le guidon de leur de la matrice, quoi, et le truc dans lequel ils sont. Eh bien, ces gens-là, quand ils voient des rassemblements de personnes contre quelque chose, ben ça leur fait un début de réveil, quoi, ou voilà. Et ça, je pense que c'est important. Et voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important les manifestations, et non pas pour obtenir ce qu'on demande pendant la manifestation. Ça sert absolument à rien, vraiment. Et comment il faut agir là, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, euh, il faut arrêter de, déjà, de faire tout ce qu'attend de nous le système. Déjà, c'est arrêter de se diviser pour des petits trucs d'ego, de trucs de position, de machin. Quand je vois par exemple les youtubeurs qui prenaient tous des positions pour ci, pour ça, il y a juste avant la rentrée, et ils sont tous en train de se foutre sur la gueule maintenant. C'est alors qu'ils sont tous dans le même bateau, c'est quand même stupide. Donc il serait temps que les gens regardent au-delà de leur petite personne, et, se solidarisent et se rendent compte que ils sont dans la même position, quoi. Et c'est pareil quand je vois des gens euh, qui comment dire, qui critiquent les gens qui sont au RSA en disant que c'est eux qui pompent le fric, ou des trucs comme ça. Mais rendez-vous compte de ce que vous dites, quoi. Alors que il y a des ceux qui pompent le fric, c'est tous ceux qui sont au gouvernement, et les anciens, etc., hein. C'est ça qui pompe le maximum de fric, et tous les trucs, les dépenses qu'on ne sait pas, tout le pognon qui n'est pas payé par tous les gros évadés fiscaux, etc. C'est ça qui. C'est pas les RSA, ou ceux qui ont des petites aides, ou machin. Ça, c'est le gouvernement, c'est ce qu'il veut, c'est que les gens qui ont genre entre je sais pas, enfin, des toutes petites différences, ils se mettent sur la gueule pour leurs petites différences, et qu'ils se rendent pas compte que en fait c'est le enfin qu'ils sont pareils, quoi. Voilà. Et quand vous pensez que les retraites de ministres, c'est c'est énorme ce qu'ils touchent, hein, quand ils ont fini. Et il suffit qu'ils soient ministres pendant 2 mois. Après, si le gouvernement, il y a une reformation, ou je sais pas quoi, je sais pas, j'ai jamais vu ce contrat de ministre, mais je suis sûr qu'ils touchent une retraite, même s'ils ont été ministres pendant une semaine. Donc, c'est tout ça qu'il faut changer, hein. Donc, tant qu'ils ne réforment pas ces trucs-là, c'est ça, c'est des réformes comme ça qu'il faut demander.
Et puis voilà, enfin, vraiment, il faut que les gens se rendent compte. C'est contre ces gens-là. Et alors, comment agir contre eux? Il faut plus les écouter, quoi. Il faut, il faut plus regarder la télé, écouter leurs discours, acheter la presse qui reprend toute leur propagande et tout ça. Il faut se désintéresser de tout ça. Je vous assure, je vous assure que si pendant un mois, les gens ils regardent plus la télé, qu'ils achètent plus tous les trucs là qu'ils sont en train de préparer pour Noël, par exemple, toutes les grandes surfaces. euh, Ils sont tous en train de. Les gens ils ont pas de thunes, mais ils sont en train de. Ils vont quand même dépenser le peu qu'ils ont pour un semblant de faire la fête. Euh, Si vous voulez vraiment emmerder les grands groupes, etc., et ben n'achetez pas tous ces trucs-là, quoi. Laissez-les laissez-les aller jusqu'aux dates de péremption. N'achetez rien dans les, à l'avance, etc. Ou si vous voulez acheter, ben, vous attendez juste la veille, quand c'est à moins 70%, quoi. Et tous ces trucs-là, s'ils sont pas achetés, ils vont partir dans dans les épiceries solidaires, les, tous les trucs comme ça. Et il y a des épiceries solidaires qui sont ouvertes à tout le monde, hein, aussi, hein. Enfin, je sais pas comment c'est en province, mais en tout cas, à Paris, il y a, euh, il y a des épiceries qui vendent, et c'est même pas des trucs périmés, mais c'est des trucs qui récupèrent, que des gros stocks ou je sais pas quoi, et ils les revendent à un quart du prix, quoi. Et c'est ça qu'il faut. J'achète beaucoup de choses dans ces endroits-là, et c'est des trucs de qualité, c'est les mêmes trucs qu'on. Enfin, il y a vraiment des trucs de super bonne qualité, quoi. Et bah voilà, si la période de Noël, c'est la période où ils font le plus de fric. Bah, si vous leur faites chuter leur chiffre d'affaires, et que c'est là qu'on peut leur montrer qui c'est le patron, quoi. C'est nous le patron, hein. Donc pour ça, eh bien, il faut se dire, ok, bah, plutôt que d'aller rester dans le froid, bloquer les endroits, les trucs et tout pour rien, bah, essayez de faire Noël autrement cette année, sans dépenser, tout, enfin, sans faire des trucs à vous péter le bide et faire des trucs comme ça. Essayez de, de passer un Noël un peu plus, comment dire, un peu plus diététique. euh, je sais pas, mais euh, acheter d'autres choses que les trucs qui vendent pour Noël, là. Et puis, débrouillez-vous pour les acheter comment dire, en circuit court, dans les producteurs les plus proches, etc. Et bah, je vous assure que si un maximum de gens font cette démarche-là pour Noël et fonctionnent pas dans leur truc, là, bah, ça va les faire flipper, hein, en début d'année. Mais bon, voilà, les gens, est-ce qu'ils sont prêts à faire ça? Je suis pas sûre. Par contre, euh, aller gueuler les uns contre les autres en disant ah ouais, mais toi t'es un connard parce que t'es pas gilet jaune ou ceci ou cela, ça, euh, enfin, c'est complètement stupide, hein, parce que en attendant, les élites, ils se frottent les mains et voilà, ils sont bien contents et ça les emmerde pas du tout. Voilà, donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Euh, Vous avez vu les tirages de cartes, donc voilà, je pense que donner beaucoup d'énergie dans des blocages qui ne serviront pas à grand chose au bout du compte, voilà, ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux agir autrement. Ben, je vous souhaite un bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao.